aussi précipitamment? L'une des raisons qui m'a poussé à partir de là-bas, c'est que honnêtement, je me sentais pas à l'aise. Et voilà, je pouvais pas être à 100% de mes moyens là-bas parce que je me sentais pas bien. Et c'était déjà dans ma vie privée, je me sentais pas bien parce que dans les conditions de vie que j'avais, j'étais vraiment pas bien. Et Je voudrais que tu sois plus explicite, parce que ça, on l'a entendu à travers les médias, à travers les journaux, tu t'es exprimé sur le buteur. Moi, je voudrais que tu expliques réellement, c'est quoi ces conditions qui n'étaient pas tout à fait, disons, optimales. Optimal, c'était que voilà, dans ma vie de tous les jours, j'étais mal logé déjà. Voilà, pour moi, j'avais pas le confort que je devais avoir, surtout dans une ville comme Tizi Ouzou. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est pas comme la capitale ici, Alger, où vraiment il y a beaucoup d'activités à faire. Là-bas, bon, on misait beaucoup sur le confort à la maison, etc. Et je pense que j'ai pas eu ce confort dont j'avais besoin. Et encore une fois, voilà, par rapport à la JSK, il y avait aussi ce côté sportif que honnêtement, j'ai pas senti, parce que dès que je suis arrivé dans ce club, il n'y avait pas de projet. On m'a pas dit, oui, voilà, Ilyes, on va jouer telle ou telle chose. C'est quoi un grand club que la JSK? Réellement, on ne peut pas parler de projet. C'est un club qui vise les premières places du classement. Ça, tu le savais peut-être avant de venir. Pas du tout, parce que moi, j'entends bien que on se concentre sur quelque chose dès le début de saison, que ce soit la JSK, ou je vais même prendre des plus grands clubs comme le Bayern, le Barça, ou le Real, ou Manchester, toutes ces équipes-là. Je pense qu'en début de saison, ils se fixent des objectifs. Cette saison-là, on met le paquet pour prendre le titre. Cette saison-là, on met le paquet pour la Ligue des Champions ou pour telle ou telle coupe. La JSK, j'y suis arrivé. J'étais super fier d'être dans ce club-là parce que pour moi, c'est le plus grand club d'Algérie et ça restera jusqu'à nouvel ordre le plus grand club d'Algérie. Et moi, j'ai été surpris par le manque d'initiative, le manque de projet, Honnêtement, pour un grand club comme ça, même si on peut dire que être à la JSK, c'est jouer des titres forcément, parce que voilà, le nom, il veut qu'on joue des titres. Mais moi, j'ai pas senti ce projet-là, moi. J'ai pas senti ce projet-là. Et ça, dès le début, dès la préparation. On avait été délaissés là-bas par les dirigeants, etc. Donc, moi, honnêtement, on peut pas me dire, moi qui suis passé par des clubs qui sont voilà, aussi des grands clubs en France, etc. Ou en Allemagne, on peut pas me dire que la JSK a tout fait pour voilà, cette année jouer un titre ou voilà, mettre des. Est-ce que c'était pas aussi un petit peu éloigner la pression sur les joueurs? Aucunement. La pression sur les joueurs, elle est là, elle est réelle, c'est normal. C'est la JSK, c'est un grand club, donc la pression forcément, elle est là. Mais moi, j'ai vraiment été déçu par le manque d'initiative de ce club, le manque de réel projet, le manque de communication sur quelque chose, un but, ne serait-ce qu'un but. Les gars, cette saison, on va jouer ça à fond, on va se donner les moyens, on va faire le recrutement on va mettre les moyens Tu en as discuté avec le président? Non, le président, moi honnêtement, hein, si je peux même lui transmettre un message, c'est que pour moi, c'était quelqu'un de très bien, le président Hannachi, et c'est quelqu'un, je pense, qui est vraiment délaissé par les gens. Parce que là-bas, je trouve, moi, je l'ai vu, c'est quelqu'un qui est seul. Il n'est pas très entouré par des gens qui connaissent le football. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater moi. Après, je peux me tromper. Et ce président-là, voilà, ça fait 20 ans, je crois, qu'il est là-bas. Donc, il a eu combien de titres en 20 ans? Il en a eu pas mal. Donc, on ne peut pas me dire que le président, il n'ait pas fait son boulot. Le président, c'est quelqu'un qui est tout là-haut. Et pour moi, le président, c'est quelqu'un qui délègue. Il délègue le club à des gens, à un manager général, à un chargé de communication, etc. Et voilà, le président, moi je pense que le président, il a été délaissé par certains qui devaient l'aider. Tu n'as pas essayé de te convaincre de rester, parce que moi, je me rappelle que tu as été tellement, disons, décidé, tu étais décidé à partir, tu es parti même en France quelques jours pour te ressourcer auprès de ta famille. C'était pour toi, le départ était inévitable? Le départ était inévitable parce que ça faisait quelques temps que ça trottait dans ma tête, déjà parce que j'avais eu quelques offres de clubs. Voilà, à la mi première partie de saison, on va dire, j'avais déjà eu quelques offres. Donc moi, j'ai commencé à en parler avec mes dirigeants, j'ai commencé à leur exprimer mon envie de partir, etc. Après, j'étais pas décidé réellement à partir, hein, parce que
le club dit que peut-être ton manager, ton agent, t'a un peu influencé, qu'il a été derrière ton départ. Mon manager, il m'influence en rien parce que on dit toujours que c'est le joueur qui fait l'agent. Donc c'est moi qui décide et c'est lui qui m'aide à prendre les décisions, bien sûr, mais c'est moi qui reste le dernier décideur. Maintenant, mon agent, il décide en rien, il m'aiguille ou il me conseille. Et lui, il me conseillera toujours dans le connaissant très bien, dans mon intérêt et surtout que lui, il aime la stabilité. Il aime le calme, réussir dans un club, s'imposer, faire ses preuves, etc. Donc il n'était pas pour ce départ précipité. Après, j'ai eu des offres, c'est vrai, il le sait, le club le sait aussi. Ces offres-là m'ont un peu trotté dans la tête et en plus du fait qu'il n'y ait pas de projet sportif avec… Est-ce que réellement, est-ce que tu parles du projet sportif, peut-être nos téléspectateurs vont aussi se poser la question. Bien sûr. Est-ce que aussi l'aspect financier a joué un rôle dans tout ça? On dit que tu n'as pas été payé depuis quelques semaines et tout. Est-ce que c'est aussi ça qui t'a poussé à partir? Pas du tout parce que moi, la JSK, ils ont été réglo avec moi, ils m'avaient payé jusqu'au dernier centime. Donc j'avais pas de problème d'argent avec eux. C'était plus du côté sportif, honnêtement, et la vie privée où je m'y retrouvais pas, où j'étais vraiment pas bien en dehors du terrain. Bon, on va dire que c'était le seul moment quand j'arrivais à l'entraînement où je jouais les matchs où je pouvais un peu me défouler et un peu respirer. Dès que j'entrais à la maison, honnêtement, je me sentais pas bien. J'avais pas ce confort dont j'avais besoin. Et voilà, j'ai pris un coup un peu moralement là-bas. Et pour moi, c'était inévitable de partir. Plus les semaines avançaient au mercato, plus je me disais qu'il va falloir que je prenne une décision et que je parte. J'ai dû partir, j'ai fait comprendre à mes dirigeants que j'étais décidé à partir, que quand quelqu'un se sent pas bien quelque part, il faut le laisser partir parce que la carrière d'un footballeur, c'est très court. Donc moi, j'avais besoin de retrouver ce goût, ce plaisir de la joie de vivre, ce goût sur le terrain, etc. que peut-être je commençais à ne plus avoir à la JSK. Et grâce à Dieu, je l'ai retrouvé avec le NED et c'est super, donc je suis content. Dernière question sur la JSK. Est-ce que tu regrettes maintenant, avec le temps, d'avoir signé à la JSK? Tu te dis peut-être tu t'es précipité? Non, je regretterai jamais ce choix parce que quand j'ai eu cet intérêt de la JSK, j'ai été super fier. Et jusqu'en France même, j'ai plein d'amis qui sont kabyles et qui sont supporters un peu de la JSK. J'étais super fier un peu de les représenter tous et voilà, ça me tenait à cœur. Maintenant, j'ai fait partie, même si ce n'est qu'un tout petit peu de ce très grand club, ce mythe JSK. Et ça restera pour moi une expérience, voilà, une super expérience. Ils ont un public très chaleureux et voilà, une ville avec des gens qui sont mordus de football et qui aiment leur club. Donc pour moi, ça restera une belle expérience et jamais je regretterai ce passage à la JSK. Tu signes au NED. Jusqu'à présent, tout se passe bien? Tu te sens bien dans ce club? Tout se passe bien, grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout se passe très bien. J'ai fait vraiment mon mea culpa pour finir avec la JSK. J'ai fait mon mea culpa de la JSK en arrivant ici, tout de suite accueilli dans une famille, un groupe, des gens très chaleureux, mais vraiment qui… Vraiment, ils m'ont marqué dès que je suis arrivé, tout de suite, à être derrière moi. Tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, on fait ci pour toi, on fait ça pour toi. J'ai été chouchouté, je peux le dire, j'ai été chouchouté. Que ce soit du président, au coach, aux joueurs, au garde matériel, tout le monde m'a mis tout de suite, comme si ça faisait longtemps que j'étais dans ce club. Il y avait déjà 2 amis à moi qui étaient dans l'équipe, donc ça m'a facilité la tâche. Donc j'ai été tout de suite adapté à ce club, j'ai été adopté par les joueurs. Le coach m'a mis dans de bonnes conditions, il m'a fait confiance tout de suite en me faisant jouer dès le premier match de la phase retour contre l'USMA. Il m'a lancé dans le bain. Je suis devenu titulaire indiscutable, je sais pas. Parce que dans le football, on n'est jamais sûr d'être… Ouais, c'est vrai, faut pas lui dire ça. Mon coach, non, indiscutable, je sais pas. Mais voilà, le coach, il m'a fait jouer, il m'a fait confiance. Il m'a beaucoup utilisé sur cette phase retour. Donc, je le remercie aussi de m'avoir accordé cette confiance. Et voilà, c'est une super phase retour, on peut dire. Je crois qu'en 12 ou 13 matchs, on a une seule défaite. Donc voilà, contre Saoura, on a une seule défaite. En coupe, on a fait un parcours remarquable. On est arrivé jusqu'à la dernière marche. Donc qu'est-ce que je peux dire à part… Tu parlais de l'ambiance voilà, qui régnait ici au NED. Juste un petit crochet, en parlant de la GSK et tout, est-ce que aussi l'ambiance au sein du groupe des joueurs n'était pas aussi au top?
À la JSK, Ouais. le point le plus positif, c'était le groupe. Parce que c'était vraiment un groupe, on était tous des frères et on s'entendait tous bien. Honnêtement, C'était plus le problème du projet sportif. je pense que c'était ça. Parce que même les joueurs, ils étaient un peu aigris de pas pouvoir jouer quelque chose, de pas avoir d'objectif. Quand tu joues pour jouer, ça reste du football et voilà, tu prends pas autant de plaisir que si tu as un objectif. Quand tu as un objectif, dans ta tête, tu te formates et tu te dis, bon, je vais travailler dur pour atteindre cet objectif. Et là-bas, encore une fois, on n'avait pas cet objectif et on n'avait pas cette rage de vaincre pour aller chercher quelque chose, un titre, une finale, quelque chose. Quand je suis arrivé ici, voilà, L'objectif a été en clair, comparaison, c'est la coupe directe. exactement, je suis arrivé, je me souviens avoir rencontré mon président, le manager, le coach, etc. Du jour où j'ai signé, ils m'ont dit, nous, on veut aller en finale de la Coupe d'Algérie. Je me rappelle bien de ce jour-là, ils me l'ont dit, on veut aller en finale de la Coupe d'Algérie, c'est notre objectif cette année. Bien sûr, on veut se maintenir dans le championnat, on veut faire le meilleur parcours possible, parce qu'on n'oublie pas le championnat, mais on veut aller en finale de la Coupe d'Algérie. 4 mois après, on est en finale de la Coupe d'Algérie. Objectif atteint. Objectif atteint, Dieu merci. Et justement, en parlant de cette Coupe d'Algérie qui fait rêver tout USND, vous allez jouer face au Mouloudia d'Alger. Déjà, si je te demandais comment tu vois ce match-là, face à quand même à un très grand club aussi d'Algérie, d'Alger aussi, ça sera un derby. Comment tu le vois ce derby? Nous, je vais dire nous parce que je parle toujours pour mon équipe vu que je les représente aujourd'hui. Nous, on joue ce match-là comme un plaisir. Ça va être un beau spectacle, une belle finale contre l'un des plus grands clubs d'Algérie, effectivement. Un beau derby d'Alger. Voilà, ça va être une belle finale. J'espère que ça va être un spectacle, que tout le monde va prendre du plaisir, que les gens vont venir nombreux au stade, qu'il fera beau, qu'on sera tous en bonne santé, Inch'Allah. Et voilà, nous, on le prend vraiment avec que du bonheur parce que on a atteint notre objectif, aller en finale. On a trimé dur pour ça. Et aujourd'hui, on y est. On va y aller sans pression. On va aller jouer notre football. Inch'Allah, Ya Rabbi, si Dieu il décide la coupe, on va la prendre. On va la prendre dans notre club. On va gagner un titre. Et voilà, ce sera un beau match. Tu sais très bien que le NED n'a plus remporté cette Coupe d'Algérie depuis 37 ans. Ça remonte à très très loin. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi une pression supplémentaire sur les joueurs? Non, pour moi, c'est pas une pression. Ça peut même être un peu un carburant, on va dire. Ouais, exactement. Ça va être quelque chose qui va nous pousser aussi à vouloir encore plus marquer l'histoire de ce club et rentrer dans l'histoire de ce club. En gagnant ce titre, on sait que encore des années, on nous oubliera pas honnête. Donc rentrer dans l'histoire, bien sûr, marquer l'histoire, remporter ce titre, faire une belle fête après la finale. Nous, on n'est pas contre. Tu parles de l'histoire, le NED justement ça reste un club historique. Est-ce que justement tu as eu des informations sur ce club par le passé? Un club qui a enfanté des Madjer, des Merskan, des Lazazi, c'est des joueurs quand même qui ont beaucoup donné pour la sélection nationale. Est-ce qu'on t'en parle? Je sais que les supporters du NED sont très fiers de ça. Est-ce que on t'a briefé sur ça? On m'en a parlé, effectivement, on m'en a parlé. On m'en a parlé quand, justement, en parlant de l'équipe nationale, quand moi aussi j'ai pu aller en équipe nationale. Tout de suite, on m'a ressassé l'équipe nationale, comme quoi le NED a beaucoup fourni à l'équipe nationale de grands noms, de grands joueurs. Et on m'a dit pourquoi pas toi aussi fournir encore l'équipe nationale avec d'autres joueurs du NED. Donc on m'a beaucoup parlé de ce club qui a eu dans ses rangs beaucoup de joueurs de l'équipe nationale et des grands noms du championnat d'Algérie. Justement, et cette finale, ça sera pour toi la deuxième consécutive. L'année dernière, tu l'as joué avec l'Arba. Comme je l'ai dit récemment, donc le club qui voudra atteindre la finale de la Coupe d'Algérie n'aura qu'à faire signer Cédric dans ses rangs. Justement, est-ce que ce sera aussi une forme de revanche pour toi après la finale perdue l'année dernière? Si ce sera une revanche, non, parce que la finale de l'année dernière c'était dans un contexte, celle-ci ce sera dans un autre contexte. La finale de l'année dernière avec l'Arba, c'était pas un objectif pour nous au départ. Donc voilà, match par match, on y croyait de plus en plus, etc. Donc on est arrivé au bout de cette compétition en finale, qu'on a perdu malheureusement cette année-là.
cette année, je pense que, Inch'Allah, on a vraiment des chances de l'emporter. Ce sera du 50-50. Si je peux prendre ma revanche, j'hésiterai pas. J'hésiterai pas. En plus, de l'autre côté, du côté Mouloudia, il y a deux joueurs. Justement, j'allais te poser la question. L'année dernière, il y avait avec toi les Hassan Mahdi et Abdelmalek Moqdad, justement, que tu vas affronter cette fois-ci en finale. Ouais. Comment seront les retrouvailles, disons? Bah, les retrouvailles, elles vont être très bonnes. C'est des frères pour moi, ces gens-là. Eux aussi, je pense qu'ils auront à cœur de la gagner cette année, vu qu'ils l'ont perdu l'année dernière avec nous, avec la Arba. Et nous aussi, bah, Zaddam, Hamza qui est avec moi et moi. Donc on aura aussi à cœur de la gagner cette année. Donc ça va être un match disputé. Qu'est-ce que tu leur dis justement, Moqdad et Qassem, avant cette finale? Est-ce que tu leur prépares un truc? Qu'est-ce que tu as comme message à leur transmettre? Si je peux leur transmettre un message à mes deux frères, je leur dirais faites gaffe à vous. On va rentrer comme des lions sur le terrain. Donc faites pas vos trucs techniques ou la haja. Même si vous pouvez être malade, soyez malade. On s'arrange. En parlant de guerrier et tout, c'est la marque de fabrique du net depuis des années et encore plus cette saison avec un coach comme Youssef Bouzidi qui lâche pas les joueurs, qui est toujours là derrière eux. Moi, je voudrais que tu me parles de cet entraîneur qui souvent dit crier ici à USND. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays. Donc, Bouzidi, on a connu ici les critiques et tout. Mais déjà, il a sauvé le net la saison dernière de la relégation. Et on voit que cette saison, il est en train de donner du bonheur à ses supporters. On dit souvent que c'est un entraîneur disons, très dur. Et qui est exigeant. Est-ce que tu confirmes? Je confirme, oui, parce que c'est sa marque de fabrique. Le coach Bouzidi, c'est quelqu'un de dur, c'est vrai. Il exige beaucoup de ses joueurs, il les pousse dans leur retranchement. Et on peut dire que ça fonctionne, hein, parce que depuis que je suis là, on n'a rien à dire. C'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien le football algérien. Voilà, après c'est quelqu'un d'atypique, hein, parce qu'il peut être ces deux personnes, Youssef Bouzidi, c'est l'ange et le démon, comme on peut dire, parce que sur le terrain, c'est quelqu'un qui rigole pas. On peut être dans le vestiaire aussi, c'est normal, parce que c'est quelqu'un quand il bosse à fond. Il donne pas il fait pas les choses à moitié, donc c'est quelqu'un qui bosse à fond, qui veut la gagne, qui veut le meilleur pour son club, et qui peut s'énerver contre vous, vous pousser à bout, etc. sur le terrain. Vous finissez le match, vous allez boire un café avec lui, c'est votre meilleur ami, il vous prend dans les bras, il sourit, il blague avec vous. Donc c'est quelqu'un d'atypique, c'est un personnage entier. C'est un peu grâce à lui que le net, c'est un petit peu, disons, c'est repris, disons, face à Bel Abbès lors de la deuxième période. Quand on voit la première mi-temps que vous faites, vous étiez un peu timoré, un peu sous pression, vous aviez un petit peu peur. Et on voit qu'à la reprise, c'est comme une autre équipe qui s'est présentée sur le terrain. C'est un peu grâce au discours à son discours à la mi-temps. Tout à fait, c'est en partie grâce à lui parce que dans le vestiaire, il a eu les bons mots. Voilà, il a dit qu'il fallait être décontracté, il fallait se réveiller, il fallait jouer votre football. C'était une demi-finale. Au bout de ces 45 autres minutes qu'on allait jouer, il y avait cette finale, une opportunité de rentrer dans l'histoire, etc. Donc il nous a dit de se débrider, de commencer à jouer, etc. Il a donné des consignes aux joueurs, etc. On est rentré sur le terrain. Et moi, j'ai envie de dire, à juste titre, quand on respecte les consignes du coach, on y arrive toujours. Parce que moi, je trouve que honnêtement, c'est quelqu'un qui a du nez. Il sent bien les choses. Jusqu'à présent, moi, il m'a toujours prouvé qu'il sentait bien les choses. C'est rare de trouver un coach qui, dès le premier tour de la Coupe d'Algérie, dit que cette coupe est un objectif. Donc ça confirme ce que je viens de dire, c'est quelqu'un qui sent bien les choses et voilà. J'ai pas mal d'exemples dans des matchs où il a pu dire avant le match dans des réunions, voilà, si vous faites ci comme ça va aller, faites ci, si vous faites pas ça va pas aller. Il y a eu les matchs où ça a pas été, il nous l'avait dit. Il y a eu les matchs où ça allait très bien et il nous l'avait dit aussi. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien, qui maîtrise très bien son sujet, pardon. Il nous a amené en Coupe d'Algérie, en finale de la Coupe d'Algérie cette année. Je lui tire mon chapeau. Hein. Jusque-là, il n'y a rien à dire sur ce monsieur. On parlait de la finale. Est-ce que aussi c'est peut-être une bonne chose d'affronter un club comme le Mouloudia? Vous aurez moins de pression?
comme ça, vous allez éviter disons, le scénario de Belabès où quasiment tout le monde vous donnait favori. Est-ce que aussi maintenant c'est un petit peu se cacher derrière ça, donner le fait de le ticket plutôt le truc de favori au Mouloudia et être en outsider, si je peux me permettre? Ouais, on peut se permettre ça. On peut dire qu'on est les outsiders et que le Mouloudia est le favori. On l'acceptera. C'est le Mouloudia d'Alger. C'est un très grand club, très titré. Même si le NED est aussi un très grand club, faut le dire. Donc pour moi, ce sera une finale 50-50 parce que ça restera un match de football avec 22 joueurs sur le terrain, des qualités de chaque côté. Ça, on le sait. On connaît leurs forces, ils connaissent la nôtre. Maintenant, dire que le Mouloudia d'Alger est le favori, on peut le dire. Ça nous enlève pas une pression parce que on aura juste cette pression de la gagne et de vouloir gagner puisque personne joue une finale pour la perdre. Ça, c'est clair et net. Et aussi, ils auront cette pression de la gagner simplement et voilà, on peut dire aujourd'hui que le Mouloudia d'Alger est favori, qu'on est leur challenger. Ça nous va pas mal. On va rentrer de toute façon de la même manière qu'on soit. Ça va se jouer sur quel détail ce match-là? La clé du match, si je peux. La clé du match, honnêtement, c'est toujours des détails. Hein, le football, une finale. J'en ai vu une l'année dernière. Ça a été un détail. On a perdu, voilà, par la petite porte, 1-0. Pour moi, je préfère perdre 5-0, me prendre une gifle et avoir joué ma finale que de prendre 1-0. Ça reste en travers de la gorge. C'est frustrant. Donc moi, c'est des détails. Ça peut être un coup de pied arrêté, ça peut être une décision de l'arbitre, un penalty, ça peut être un exploit individuel. Eux, ils ont des joueurs qui ont des grosses individualités. Nous aussi, on a des joueurs avec des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. C'est partagé, ça peut être voilà, moi si on me demande à moi je mise ça sur l'envie, moi. Parce que l'envie elle fait beaucoup dans le football. L'envie, quand quelqu'un il est déterminé, il ramène. Parler des forces des uns et des autres, rassure-nous, on ne va pas assister à une finale fermée. Je pense pas que ce sera une finale fermée. Le Mouloudia d'Alger, vu la saison qu'ils sont en train de faire, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils auront à cœur de ramener un titre à leur club. Ils vont tout faire pour. Nous, on aura à cœur aussi de rentrer dans l'histoire et de ramener un titre à notre club, de faire partie de ces gens qui ont gagné une finale. Ça va être un match disputé avec un beau spectacle à mon avis. Ce sera un match ouvert et voilà. Juste pour clôturer, avant de clôturer cette interview, on a parlé de toi, de ta carrière en début de cette interview. Je voudrais la refermer aussi en parlant de toi, de ta carrière qui reste un peu atypique parce que tu as vécu en France, tu es d'origine aussi marocaine, tu as joué en Allemagne, au Portugal, en Suisse. Raconte-moi brièvement cette carrière. Brièvement cette carrière, vu qu'elle est un petit peu longue déjà. J'ai une carrière atypique, oui, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été quelqu'un d'impatient. Et j'ai été impatient en passant d'un centre de formation où j'ai pas signé pro. Je passe à un autre centre de formation. D'un autre centre de formation, je suis encore impatient. Je veux signer pro, donc je me dirige vers la Suisse. J'arrive à signer en Suisse. En Suisse, je suis encore gourmand. J'ai de l'appétit. Je veux aller plus haut, donc je me déplace en Allemagne. J'arrive à signer dans un club. Tu joues en 4e division, c'est bien ça. En 4e, puis en 3e ensuite, parce que j'ai été champion dès la première année, donc on est monté en 3e division, qui est professionnelle là-bas. Donc dès ma première saison, je fête un titre. Je suis encore gourmand parce que là-bas j'ai des propositions aussi dans des clubs de Ligue 2 en Allemagne, etc. Donc je suis impatient, ça vient pas tout de suite. Donc moi je suis frustré, j'arrive à recevoir une proposition d'un club au Portugal, pareil, j'arrive au Portugal, première saison avec je sais pas une cinquantaine de matchs dans les jambes. Ligue 2, c'est bien. En Ligue 2 exactement, où je tape dans l'œil de plusieurs équipes de Ligue 1, dont une qui me fait confiance et qui me fait signer. Donc En l'occurrence Beira-Mar, donc voilà. En première division portugaise. Exactement à l'époque. Avec qui tu joues pas? Avec qui effectivement je joue pas parce que mon contrat n'a pas été homologué dû au fait que le club n'avait pas les ressources financières pour me garder. Donc je dois faire un choix et rompre ce contrat. Et ensuite l'histoire elle se poursuit en Algérie avec l'Al Ahly À l'hiver en janvier.
janvier 2014, c'est voilà. ça, 2014. Est-ce que justement cette instabilité, parce que moi quand je t'entends là, je sens quelqu'un réellement qui veut, qui sait ce qu'il veut dans la vie, dans sa carrière. Et quand on résume ta carrière aussi, 6 mois, tu joues pas à Bayrama, bon, pour tes considérations assez compréhensives. Après, 6 mois à l'Herba, 6 mois à la GSK, et voilà maintenant au Nedj. C'est quand même, ça reste une tache noire peut-être dans ton CV. Ouais, c'est clair que je peux paraître pour quelqu'un d'instable, mais moi, au fond de moi, je sais que je suis quelqu'un de très stable, et c'est ça surtout que je cherche, c'est cette stabilité. Cette stabilité dont je parlais tout à l'heure, avoir ce confort sur le terrain, en dehors du terrain. Et on va dire que voilà, mon expérience pour prendre les derniers clubs en date, comme l'Alba, je suis arrivé dans ce club avec l'espoir de me faire un nom dans le championnat d'Algérie, de mettre une empreinte et de pouvoir voilà, franchir des paliers, aller dans des plus grands clubs comme j'ai pu faire en signant à la GSK. Donc, après, ça c'est mal passé. Voilà, donc moi j'ai fait le choix de venir à l'Alba avec le président Amani, avec qui j'avais tout de suite mis certaines conditions. Je venais pour me faire un nom, voilà, je voulais découvrir le championnat algérien. Ça s'est plutôt bien passé, vu le parcours qu'on a fait. J'ai réussi à me faire un petit nom et à taper dans l'œil de quelques grandes écuries d'Algérie, dont la JSK où je me retrouve. Et c'est cette stabilité-là dont j'avais besoin. Arriver dans des grands clubs, remporter des titres, faire des grandes choses avec les clubs. Et vu qu'à la JSK, j'ai pas trouvé ce confort-là et cette stabilité-là, je me suis dirigé vers le NED. Où aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai cette stabilité, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le terrain. Donc, Il te reste combien d'années de contrat ici? là, il me reste 1 an et demi encore de contrat. Donc, on peut dire que cet été, tu ne vas pas changer de club. Je pense pas que je vais changer de club. Je pense pas que je vais changer de club, mais à la relève pour la suite de l'histoire. Franchement, je sais pas encore. En parlant de la sélection aussi, tu as été sélectionné récemment avec l'équipe U23, U23, c'est bien ça, de Schurman. Les JO en perspective aussi? Je suis ambitieux, je vais pas m'en cacher. Les JO en perspective, bien sûr, parce que j'ai beaucoup apprécié ce stage, moi, là-bas. Ça m'a redonné un second souffle et jouer des compétitions internationales. Voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. Une forme de récompense aussi pour les sacrifices que tu as fait jusqu'à présent? Bah, moi, je l'ai vu comme ça un petit peu parce que j'ai été content d'avoir la confiance du sélectionneur Schurman qui m'a vu avec la sélection à prime quand j'avais été appelé par le coach Gourcuff. Donc il était sur place, donc j'ai été content d'avoir eu sa confiance. Je me suis dit que c'était une belle récompense pour le travail fait. Surtout avec mon arrivée au NED, avec les bons résultats et je pense les bonnes performances que j'ai pu faire. Être récompensé de cette manière, c'était ce que je pouvais espérer de mieux. Et voilà, ce petit stage qu'on a fait en Corée, il m'a permis de connaître les joueurs, l'équipe, etc. J'ai beaucoup apprécié le staff aussi. Et voilà, la perspective des JO, moi, elle est dans ma tête. J'y tiens et je vais beaucoup travailler pour que les sélectionneurs Schurman me refassent confiance, Inch'Allah, dans le futur. Est-ce que tu vises l'équipe A? Qui ne vise pas l'équipe A, toujours algérien vise l'équipe A, surtout l'équipe d'Algérie qu'on a actuellement, avec tous les grands noms qu'ils ont, le niveau qu'il y a dans cette équipe, c'est magnifique. Pour moi, c'est digne d'une équipe européenne, franchement, avec tous les gros joueurs qu'il y a. Voilà, viser l'équipe A, bien sûr, ça reste un rêve. Aujourd'hui, ça reste un rêve, bien sûr, qui pourrait se réaliser, hein, on ne sait jamais. Donc voilà. Sur les réseaux sociaux, on te voit très ami avec Sofiane Hanni, Ouais. un joueur qui a rejoint la sélection récemment. C'est un pote de longue date, comment ça se passe? C'est mon meilleur ami, donc. Exactement, on a vu ça. Ouais, c'est mon meilleur ami. On est depuis tout petit, on a grandi dans la même ville, dans le même quartier, donc c'est mon meilleur ami. C'est comme mon frère. On a grandi dans la même ville, on a joué dans les mêmes clubs d'ailleurs, à Paris, etc. Ouais, on a joué dans les mêmes clubs. Donc ouais, c'est mon frérot et voilà, ça me donne encore plus de. Ça t'incite peut-être. Exactement, parce que me retrouver en sélection avec lui, on en a parlé déjà, lui et moi. Voilà, on est juste à une marche de l'un de l'autre, donc ce serait une histoire géniale. Ce qu'il fait actuellement en Belgique, c'est fantastique. Franchement, moi, il me surprend de match en match, de semaine en semaine, parce qu'on se parle presque tous les jours. Donc
Et voilà, avant les matchs, on s'envoie des petits messages pour se donner de la force, se dire ouais bon match, Marc, toi il me dit, lui il me charrie, il me dit prends pas de carton. Moi je lui dis de marquer des buts, donc ce qu'il fait cette année c'est magnifique. Et moi pour moi encore une fois Sofiane c'est que le début pour lui parce que ça fait des années qu'il est dans cette forme-là. Après il n'a pas été médiatisé comme cette année parce que là il est revenu en Europe, il est en Belgique, il est passé par la Turquie où il était un peu moins médiatisé. Donc cette année, il est venu, il est en Turquie, en Belgique pardon. Il fait une très belle saison, il est meilleur buteur. Donc qu'est-ce que je peux lui souhaiter de mieux que finir meilleur buteur et continuer avec l'équipe d'Algérie de faire du bon boulot. Pour conclure cette interview, Lies, très passionnante, un pronostic sur ce match, cette finale face au Mouloudia. Si je te demande un pronostic. Ouais, je vais être gentil avec le Mouloudia, hein. Je vais dire 2-1 pour le Nerd, Inch'Allah, et 2 buts de mon frérot Gasmi, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh ben écoute, très gentil, merci. Merci à toi frérot.